j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que taureau dans ce mois d'octobre 2025. Alors, j'ai repris ici la carte qui est ressortie pour l'énergie du mois d'octobre dans la vidéo de la projection de votre deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Alors, vous avez l'énergie du 7 d'épée. Et dans cette vidéo pour le deuxième semestre, je vous ai dit septembre et octobre sont 2 mois qui vont ensemble, qui sont reliés. Et je vous ai parlé vraiment de vous préparer, d'ailleurs c'est le titre de votre vidéo pour le deuxième semestre, se préparer à quelque chose de nouveau. Donc effectivement, il est vraiment question de se préparer, d'anticiper, de prendre les devants, de faire en sorte d'avoir vraiment tout prévu, tout planifié, tout organisé, pour éviter les quiproquos, les ambiguïtés, les contretemps. Donc là, vraiment octobre pour vous, c'est vous préparer à... faire en sorte, surtout avec le 7 d'épée, faire en sorte ici que tout soit bien clair, net et précis. Que ce soit dans ce que vous projetez, que ce soit pour un projet, que ce soit par rapport à la vie pro, il n'y a pas de domaine de vie encore qui est représenté quand je vous dis ça. Alors, regardons tout de suite, amis taureaux. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil quand même sur les énergies ressorties. Donc, alors, le deuxième semestre se prépare quelque chose de nouveau. Et alors l'automne 2025, pour vous les taureaux, un effort personnel important. Ok, bon. Alors, on va regarder ça. Ici, commençons par la tendance, l'énergie dominante sur ce mois d'octobre pour vous les taureaux. Alors, le jugement et le roi de bâton. Bon, alors, on a quand même ici l'énergie du jugement qui va laisser entrevoir le fait qu'il y ait quand même une transformation quand même assez importante. Octobre, ça peut être aussi un mois de prise de conscience, où soit vous prenez conscience de quelque chose, soit vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Ça peut avoir un lien avec la notion de clarté ou d'éclaircissement dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le jugement pour le mois d'octobre, c'est un mois aussi où il est question de renaissance. Alors, je vous parlais de renouveau tout à l'heure, se préparer à quelque chose de nouveau. Pour le deuxième semestre, ça peut commencer à se matérialiser au travers de vos actions sur ce mois d'octobre ou à partir de ce mois d'octobre. Voilà. Alors, vous avez quand même l'énergie du roi de bâton. Donc là, il y a un relan d'énergie, un nouvel élan, un réveil, peut-être une motivation retrouvée, une détermination retrouvée également. C'est tout à fait possible. Bon, on va développer et on va voir domaine par domaine. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux avec le petit Lenormand. Alors, moi déjà, ce que je vois là, c'est quelque chose qui progresse quand même très lentement. On a ici des cartes qui vont représenter certes un mouvement, ici, avec le bateau en énergie centrale, dans ce que vous ressentez en vous, dans ce que vous vivez, au niveau d'une relation qui est importante. Pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie amoureuse, mais pour d'autres, ça peut parler d'une autre relation, familiale, amicale, une relation en tout cas importante, où là, il est question quand même, avec l'énergie de la croix, d'une certaine difficulté. Donc il peut être question d'une petite période de transition sur ce mois d'octobre qui peut être un peu compliquée, soit dans la communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, soit vraiment au niveau du couple, dans votre vie amoureuse. Il est question ici de faire en sorte d'arriver à prendre des distances, à se distancier. Parce que là, on voit qu'à un moment donné, soit on a un couple qui peut traverser effectivement une transition compliquée, une période difficile, soit on a ici une difficulté simplement au niveau de la communication. Donc là, il peut s'agir effectivement de se distancier, d'essayer en tout cas de se distancier pour du coup essayer aussi d'avoir des mots un peu moins durs, parce que là il peut y avoir parfois des mots qui blessent, il peut y avoir on a une communication qui est compliquée sur ce mois d'octobre. Ensuite là
le bateau en énergie centrale, pour moi, c'est s'éloigner, en fait. Il peut y avoir un éloignement. Ça peut être aussi entre frères et sœurs, dans une fratrie, au niveau familial. Peut-être que là, on préfère s'éloigner plutôt que de dire des choses qu'on pourrait regretter ou de dire des choses qui peuvent blesser aussi. Donc il y a vraiment la notion effectivement de recul et de prise de distance qui va être importante pour vous par rapport à ce qui est ressenti ou par rapport à ce qui est vécu dans une relation importante. Regardons avec le tarot. Alors ici, on va avoir sur ce mois d'octobre une discussion qui amène à réfléchir. Le 7 de denier, c'est vraiment une énergie où il y a un événement, un élément ou une parole, une discussion qui pousse à s'arrêter et à se dire bon bah ok. Alors, comment je m'investis dans cette relation? Comment je me suis investi dans cette relation? Comment je veux et comment je vais m'investir dans cette relation? On fait le point, on fait le bilan. La prise de recul peut aider aussi, et certainement aidera grandement justement à ce point qui peut être nécessaire ou ce bilan qui peut être fait. Voilà. Donc il y a une notion d'évaluation, d'analyse de la situation ou de ce qui est dit ou de ce qui a pu être dit. Et pourquoi j'ai blessé l'autre, pourquoi je me suis senti blessée. Évidemment, ça va dépendre selon chacun du sens dans lequel ça se situe. Mais voilà, il peut y avoir des questionnements comme ça dans ce mois d'octobre. Alors, on continue. Ça peut être dans un relationnel avec quelqu'un qui est bélier aussi. Il va s'agir ici d'être droit, d'être carré, ou de l'être peut-être un peu plus, de l'être davantage. Pour d'autres, il y a peut-être une certaine froideur qui est ressentie dans la manière dont quelque chose est ou a été exprimé. Et c'est cette froideur qui est ressentie qui peut amener à une prise de distance, à une prise de recul, à une réflexion, une remise en question, un petit temps d'arrêt comme ça où le 7 de denier, ça peut représenter aussi un break dans une certaine mesure au niveau d'un relationnel. Ça peut très bien représenter un break pour recadrer les choses en fait, pour recadrer les choses, pour y voir plus clair, pour comprendre aussi peut-être certaines choses. Là, j'ai le 5 de denier. Donc, bon, émotionnellement, on voit les taureaux que sur ce mois d'octobre, il y a une épreuve peut-être ici qui est traversée. Il y a soit quelque chose qui manque dans la relation, donc peut-être la communication qui est compliquée, qui est difficile et qui peut-être on ressent un manque comme ça, c'est possible. Ça peut être aussi l'idée de se sentir un peu rejeté, mis de côté, abandonné. On est sur cette énergie-là, hein, avec le 5 de denier. Là, il y a un manque qui est vécu ou un manque qui est ressenti. Ça peut être aussi un sentiment de rejet, là. Encore une fois, peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier. Mais je le rappelle quand même, ça reste ici simplement une indication. Hein. Quand je vous donne un signe astro dans les guidances générales, ça reste simplement une indication. Bon, clairement ici, je pense que pour avancer dans cette relation, dans cette situation, il est déjà, premièrement, question, effectivement, de faire le point, ça c'est très important, de regarder ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu dans cette relation, comment vous vous y êtes investi, comment l'autre s'y investit, comment je peux communiquer au mieux de façon à me faire comprendre sans que ce soit mal pris ou sans que l'autre soit blessé. Ça va être une donnée très importante pour faire avancer la situation ou la relation. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous les taureaux avec le Lenormand. Alors, bon, en début de mois, il peut y avoir des doutes. Est-ce que c'est pas d'ailleurs votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale qui vous influence un petit peu? On peut avoir des doutes en début de mois, mais par contre, dès la mi-octobre, on reprend ou on retrouve confiance ici. Et on peut de nouveau avancer et évoluer avec confiance, avec confiance en soi, confiance en ce qui est à venir aussi. Là, on peut avoir aussi une relation professionnelle qui peut être un petit peu troublée, mais de manière temporaire. Il y a peut-être aussi quelqu'un ici, dans l'entourage pro, qui s'inquiète pour vous.
peut-être justement par rapport à ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale, qui peut avoir une empreinte aussi sur votre vie professionnelle. Ça arrive parfois. Donc là, on peut avoir aussi quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui peut venir vers vous et qui peut, de par le fait que cette personne s'inquiète pour vous, venir vous épauler, vous écouter, être là pour vous. Ensuite, sur le plan vraiment purement professionnel, ce que je peux voir ici, c'est... Bon, on peut avoir les nouvelles, bien sûr, qui viennent avec le cavalier, des nouvelles qui viennent vers vous, concernant une situation qui vous inquiète, qui vous perturbe, concernant aussi peut-être un CDD ou quelque chose qui est temporalisé dans votre vie professionnelle. J'attends de voir le tarot. On va regarder. Vie active et professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes inquiet ou inquiète pour certains d'entre vous concernant un contrat, concernant peut-être un partenariat, une association, un binôme, quelqu'un avec qui vous travaillez? On a ici peut-être des questionnements, des doutes, des incertitudes ou des inquiétudes. Alors, ça peut aussi concerner un contrat. Là, on voit que ça reste temporaire, hein, les inquiétudes, puisqu'on est sur les nuages simplement. On n'est pas avec des cartes de temps long. Hein. C'est juste temporaire, ça ne dure pas. Ça va juste peut-être être ressenti au tout début du mois d'octobre, la première semaine, les 10 premiers jours, grand maximum, grand maximum. Ensuite, là, on a une clarté. Avec le cavalier d'épée qui arrive après les nuages, on voit que là, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va s'éclaircir ou qui va se clarifier. Et qui va vous permettre peut-être d'être rassuré ou de retrouver confiance par rapport à ce dont il est question ici pour vous, que ce soit concernant un binôme, un travail à deux, ou concernant une association, un partenariat, et peut-être même par rapport aussi à un contrat. Ici, on a le pendu, donc la personne en question, s'il s'agit de quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ensuite, avec le pendu, on a ici, le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie de mouvement, de rapidité dans les événements, d'accélération. Et là, on a le pendu juste derrière. Donc ici, on a une situation quand même qui bouge sur ce mois d'octobre dans la sphère professionnelle, mais qui, pour continuer d'évoluer ou d'avancer, va vous demander de vous positionner autrement. Peut-être que là, pour avancer, chasser des doutes et des inquiétudes, il pourrait être question ici de se positionner sous un autre angle, de regarder la situation, votre situation professionnelle ou la relation professionnelle que vous avez avec une personne. Il va être question avec le pendu vraiment d'aborder la relation ou la situation sous un autre angle, d'une autre façon, pour arriver justement ici à y voir beaucoup plus clair. Voilà. Continuons le plan matériel et financier pour vous les taureaux. Le cœur, le lys et la lune. Bon, ok. Alors, matériel et financier, je ne vois pas d'ombre au tableau particulière. Plutôt l'idée d'une situation claire. Donc peut-être que ici, vous faites preuve de sagesse, de raisonnabilité, de maturité quant à vos finances, quant à votre budget, quant à la gestion de celui-ci. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a ici l'idée d'une situation quand même qui est claire. On peut avoir aussi quelque chose qui s'officialise sur ce mois d'octobre. Peut-être que vous allez avoir aussi un rendez-vous important pour vous avec un notaire, avec un avocat ou peut-être avec votre banque. Il y a le côté quand même, l'idée de signer, de conclure ou d'officialiser quelque chose. Donc là, d'ici à la fin du mois d'octobre, on peut avoir ici un rendez-vous important. Il semblerait quand même qu'il y ait une réjouissance par rapport à ce rendez-vous, que ce soit un notaire, un avocat, ou peut-être même par rapport à votre banque. Regardons avec le tarot. Le 3 de bâton, donc là on projette quelque chose. Il y a un début d'action ici. On planifie, on se projette pour ou dans quelque chose qui tient véritablement à cœur. Est-ce que c'est dans l'optique, effectivement, peut-être d'officialiser une situation? Ici, on a l'arcane 13, donc là, on voit qu'on a un changement important.
on a quelque chose qui va venir se terminer, s'arrêter, se clôturer sur un plan juridique, sur un plan administratif, ou par rapport à un organisme, ou par rapport à quelque chose en tout cas de vraiment d'officiel. Donc ça peut être vraiment dans l'administratif, dans le juridique, dans quelque chose de judiciaire aussi peut-être, pourquoi pas. Là on a une clôture et derrière une stabilité peut-être retrouvée. Alors, soit ça concerne un héritage, une succession, soit ça concerne vos finances tout simplement. Là, il y a cette idée aussi de patienter. Il y a une notion de patience, d'attente et une certaine sagesse. Tranquillité aussi. Il y a un équilibre ici par rapport à une situation dans laquelle vous attendez quelque chose ou dans laquelle vous avez attendu pendant un certain temps. Quoi qu'il en soit, ici, par rapport à ce qui est projeté ou ce qui est attendu, on voit que sur le mois d'octobre, mais alors à la toute fin du mois d'octobre hein, quand même, là on a un changement notoire. On a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin ou qui change radicalement. Et derrière, vous avez la reine de denier. Donc là, on a une reconstruction. On a une situation qui se stabilise. Voilà. On retrouve une bonne situation. Je ne sais pas si c'est matériel ou financier, mais c'est un rapport avec le fait que quelque chose prend fin de manière officielle. On regarde ici la surprise et l'inattendu pour vous les taureaux. Alors, la surprise inattendue, ça peut venir d'un projet, ça peut venir d'une belle fille, d'une belle-mère. On a un élément nouveau. On a quelque chose de nouveau. Et je pense que ça peut avoir un rapport avec, effectivement, ça se situe dans un relationnel belle-mère, belle-fille, vous voyez, quelque chose comme ça. On va avoir aussi une surprise, une proposition, un élément nouveau. Quelque chose qui est proposé. On a l'idée d'être vraiment surpris ou surprise ici par quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Il y a la relation parent-enfant qui ressort. Donc soit vous êtes le parent, soit vous êtes l'enfant. Mais il y a quelque chose comme ça qui arrive, qui est proposé ou qui est surprenant. On peut avoir aussi là, la surprise et l'inattendu, elle peut concerner également un projet. Si ça concerne un projet, on a... Ce projet peut susciter un petit peu de jalousie. C'est tout à fait possible. Mais rien de bien méchant non plus. Hein. Regardons avec le tarot, surprise et inattendu. Alors ici, le 9 d'épée. Donc ici, on se tracasse avec le 9 d'épée. On s'inquiète. On peut avoir des peurs, des appréhensions ici. Encore une fois, par rapport à un projet ou pour quelqu'un de jeune ou plus jeune que vous. Ça peut être une énergie de nouveauté aussi, hein, là, qui vous fait peur. On voit que là, la surprise et l'inattendu, moi je sens quelqu'un qui se protège, qui se préserve, qui peut être méfiant aussi. Alors ça peut être vous, ça peut venir aussi de quelqu'un qui est en face de vous, mais il y a l'idée de vouloir se préserver en fait. Voilà. On se préserve pour ne pas, j'allais dire, pour ne pas souffrir. Effectivement, avec le 3 d'épée, là... Ici, ouais. Alors, on a un côté comme ça, avec le serpent, ambigu. Il y a une ambiguïté, il peut y avoir anguille sous roche, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair dans ce qui pourrait être proposé. Et j'ai l'impression qu'avec le 7 de bâton, j'ai encore cette idée qu'il est question de mettre peut-être le haut là, ou de poser des limites, de se préserver, de se protéger. Parce que là, j'ai l'impression que on peut se retrouver dans une situation ou face à quelqu'un où, si on laisse faire, on peut avoir quelque chose qui se répète. Dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti surtout, dans la manière dont on ressent les choses. Donc il va être question ici de se préserver. Le 7 de bâton, c'est vraiment la carte où on se protège.
On se protège parce qu'on ne veut pas être fragilisé. On ne veut pas être... ouais, c'est ça, c'est le mot. Il y a une notion de protection par rapport à une forme peut-être de manipulation ou par rapport à un mensonge. Ou il y a une appréhension à... On ne veut pas souffrir ici et du coup, on a tendance à se préserver. Voilà. Alors, on va terminer avec un message, un conseil ou une guidance pour vous les taureaux. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir votre message, votre conseil ou votre guidance. Vous pouvez penser à une situation, vous pouvez penser à une relation, vous pouvez même poser une question si vous le voulez. Je laisse venir les cartes dans un premier temps et puis nous découvrirons les messages ensuite. Alors, la première carte ou le chiffre 1. Ok. La deuxième carte ou le chiffre 2. Et la troisième carte ou le chiffre 3. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allons-y. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on a la carte rêver. On vous dit, vous rêvez beaucoup en ce moment. Il peut être question pour vous de cesser de réaliser le rêve des autres et de vous concentrer plutôt sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Donc là, on vous invite à penser à vous concentrer sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez, plutôt que de mettre la priorité sur ce que pourrait vouloir l'autre ou désirer l'autre qui est en face de soi. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a l'équilibre. Il est question pour vous de trouver le juste milieu dans une situation donnée ou peut-être dans une relation par rapport à quelqu'un. On vous invite à peser le pour et le contre. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a les peurs. On vous dit ici, vous êtes victime de vos propres peurs ou angoisses et cela peut vous bloquer. Il s'agit pour vous d'arriver à les affronter avec détermination et courage. Ça, c'est un rapport avec ce que je vous ai dit là, hein, dans la partie surprise et inattendue. Voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.